Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons à nouveau pour les énergies par signe. En cette fin d'année 2023, j'avais à cœur de refaire un tirage autour de l'arbre des Séphiroth et donc là je vais accueillir les poissons pour cette vidéo. Avant toute chose, je vais vous souhaiter justement une belle fin d'année. Le tirage, il a pour but de vous inspirer, de vous guider aussi sur certains points, et puis surtout de vous redonner la frite, de vous redonner le moral. Voilà, donc on va démarrer et je vais commencer. Donc pour vous les poissons, qui êtes un signe, je dirais, avec des grands idéaux, des gens qui sont capables d'être dans une grande contemplation. Il y a chez le poisson quelque chose qui est de la recherche de l'unité, qui a aussi un grand lien avec tout ce qui est artistique, etc. Alors, on le sait, le signe du poisson, là où il a plus de mal, c'est dans la mise en œuvre, c'est vraiment dans la relation à la matière. Et avec la lettre même, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'une délivrance. Voilà, l'idée de traverser aussi les eaux, Maïm, pour réussir justement à récupérer cette unité à l'intérieur qui permet après de pouvoir avancer, de pouvoir y aller. Alors l'idée, c'est finalement de savoir se poser les bonnes questions au bon moment, c'est-à-dire des questions qui sont efficaces, qui vont vous amener vraiment à une vraie délivrance. C'est une carte qui est en relation avec le ventre, donc vous voyez aussi toutes les eaux fécondantes, maternelles, voilà, qui fait appel à ce qu'on appelle aussi le deuxième cerveau. Et donc, en fait, d'aller retrouver un centre, vraiment son centre énergétique, émotionnel. On va retrouver cette idée-là avec la carte de la tempérance. Je file maintenant avec le Keter, donc la couronne, et j'ai la carte du diable avec la cueilleuse. Donc, ce qui est au-dessus de vous et ce qu'on vous amène à toucher du doigt avec ces deux cartes, c'est justement les fruits en fait. Ok, c'est bien, on traverse certaines choses, on se pose des questions, mais globalement en fait, c'est peut-être de savoir quelle est la récolte et pourquoi est-ce qu'on m'amène à réaliser ou à traverser certaines choses. C'est justement pour dépasser, pour avoir le cadeau derrière les peurs que j'affronte, derrière tout ça. Donc là, j'ai envie de vous dire, oui, se poser les questions quand vous êtes face à des difficultés personnelles et intérieures, eh bien, quels sont les conditionnements, les enfermements desquels je peux sortir. Et manifestement, et c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est un temps de récolte, en fait, et de vous dire aussi et d'appréhender tout ça en vous disant, mais en fait, c'est pas du tout une punition, c'est vraiment une opportunité, et de voir les choses comme ça pour que moi, cette fois-ci, j'arrive à sortir de ma coquille, je dirais. C'est tout l'objet d'ailleurs du travail que l'on fait sur soi, du travail intérieur, c'est-à-dire profiter, se servir de nos difficultés comme tremplin pour finalement gagner en liberté. Alors derrière, au niveau de la Rorma, donc toutes les révélations, tout ce que la vie vous met comme petits cailloux sur le chemin, j'ai la carte du monde et de la lune. Intéressant, parce que vous êtes le deuxième signe que je tire, et c'est la deuxième fois, je retrouve 2 fois la carte de la lune dans les 2 jeux. Voilà. Bon, il est beaucoup question de renouvellement avec l'idée de la lune, beaucoup question de faire émerger ce qui est inconscient et que ça vienne au conscient. Et associé à la carte du monde, ça nous parle de libération extrêmement importante puisque on est là sur la réalisation des choses, le succès, l'accomplissement. Bref, la recherche d'une vraie plénitude. Donc, je dirais de retrouver aussi une vitalité. Ça va bien avec ce que je vous disais ailleurs, c'est-à-dire orienter les choses et aller les regarder dans le sens toujours qu'est-ce qui doit me guider pour me sortir d'eux. Donc finalement, on ne mijote pas et on ne reste pas dans ces difficultés, mais on essaye d'avoir le regard, l'écoute, tous nos sens qui sont ouverts vers la recherche des messages. Et c'est un art en fait, c'est tout un art de décrypter les messages de la vie
dans le sens de l'accomplissement, puisque c'est vraiment dans le sens de la carte du monde que ça va. Toujours, toujours, c'est toujours, retenez-les bien, dans le sens de l'exhortation, dans tout ça. Si les messages et si votre manière d'appréhender les choses, c'est d'une manière négative, ça veut dire qu'il y a un souci et que votre interprétation, elle vient pas du bon côté. Alors, en face, c'est intéressant au niveau de la Bina, parce que justement, j'espère que vous voyez, parce que je me rends compte qu'il y a plein de soleil. Je vais vous laisser le soleil quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. La carte des anciens avec la carte de l'empereur. Au niveau de l'intelligence, donc la manière de s'approprier les choses, c'est intéressant parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau du mental, il y a besoin de stabiliser, il y a besoin d'ancrer, et surtout peut-être là, je reviens à une sécurité intérieure. Donc finalement, c'est une manière d'éliminer les conflits. Avec la carte des anciens, ça peut parler de tous les conflits que vous pouvez ressentir par rapport au passé, à tout le lien aux histoires familiales, etc. Donc un besoin peut-être de réconciliation, de nettoyage par rapport à ça, pour que dans la tête ça se pose, ça se repose, puisque derrière, et quand la rassurance est nécessaire, avec la carte de l'empereur finalement, eh bien il y a une capacité après à prendre des décisions et puis à agir, à aller conquérir finalement de nouveaux territoires. Donc en fait c'est impressionnant ce qu'on me dit au niveau de de votre mental. C'est comme si le mental avait besoin de s'apaiser, de se réconcilier, et je dirais de se réconcilier, mais très fortement, avec toutes les histoires du passé. Et c'est un vrai travail pour finalement nettoyer tout ça et se dire ok, maintenant je trace, j'avance. Derrière, au niveau du Da'at, j'ai la roue médecine avec la carte de l'étoile. La roue médecine, c'est vraiment ce qui nous permet les nettoyages. Donc, dans les expérimentations, le Da'at, c'est tout ce que je vais pouvoir expérimenter, comment je vais pouvoir vivre dans mon quotidien. Et la carte de l'étoile, c'est une carte qui nous parle d'avoir un esprit très positif, de se sentir protégé, d'être plein d'espérance. Donc finalement, en fait, les deux cartes associées, j'ai envie de vous dire, c'est de vivre le quotidien dans une espèce d'espoir renouvelé, et comme si à chaque pas que l'on faisait, on se disait oui, de se sentir avancé, de se sentir se réconcilier petit à petit avec les choses. Peut-être que justement cette année 2023, c'est l'occasion de faire le bilan de tout ça, où j'en suis par rapport à ça, de noter tous les progrès qui ont été faits, les choses qui ne vous posent plus de problèmes aujourd'hui. Et puis, de se dire, de se féliciter aussi par rapport à ça, j'ai envie de dire, en sachant que cette roue, elle va travailler dans tous les domaines, c'est-à-dire justement au niveau du côté très pratique, pragmatique, dans la relation à la matière, au niveau émotionnel, mental, au niveau spirituel, etc. Souvenez-vous que cette carte de l'étoile, c'est aussi l'incarnation de votre vérité, que j'arrive à vivre avec ma vérité intérieure et une forme de générosité finalement dans ma vie, que je sache exprimer mes désirs, etc. C'est important. Ensuite, au niveau des midotes, je vais avoir, et je commence cette fois-ci avec tempérance et le miroir en fumée, concernant donc tout ce qui est chesed, la bonté, justement la générosité, etc. Avec le miroir en fumée, ça peut vouloir dire que justement, et dans la gestion des énergies, ça peut être compliqué, on va dire. Voilà, est-ce que vous savez vous faire du bien? Est-ce que vous savez vous occuper de vous? La carte de tempérance appelle à bien rééquilibrer ses énergies, à s'occuper de sa santé, je dirais à beaucoup travailler avec ce qu'on appelle le roi, c'est-à-dire vraiment l'esprit. C'est-à-dire comment est-ce que finalement j'arrive à vivre avec mes valeurs, comment est-ce que j'arrive à relier cet aspect spirituel et tout à fait concret dans ma vie. Est-ce que oui ou non je sens un équilibre par rapport à ça? L'autre chose par rapport à ces deux cartes qui me vient aussi, c'est probablement un besoin de renouveler tout ce qui est énergie subtile pour
pour pouvoir finalement, et chercher à unir les contraires. Peut-être la plus grande bonté que vous puissiez vous faire, c'est d'être moins dans du manichéisme, c'est tout noir ou c'est tout blanc, mais d'aller rechercher plus le côté subtil des choses. Voilà. Bon, ça nécessiterait beaucoup de développement, mais je n'ai pas le temps. Je continue en face avec l'aigle et la maison Dieu. Alors ça, c'est très fort. Ces deux cartes-là, elles sont au niveau des limites, de la gvoura, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va, ce par quoi on doit passer et le cadre qu'on doit poser. C'est impressionnant parce que la maison Dieu, c'est, je dirais, les moments de la vie où on nous fait des surprises, où justement c'est une fin de cycle. On nous fiche dehors d'un endroit vraiment d'enfermement. Donc finalement, peut-être que là, il va y avoir un événement qui va justement bouleverser un petit peu les choses. Associé à la carte de l'aigle, c'est vraiment, mais soyez et prenez beaucoup de recul et regardez les choses de très haut, et peut-être c'est ce que vous avez fait cette année, pour apprendre au travers de ce détachement-là, finalement, à découvrir une nouvelle liberté. J'ai l'impression que pour vous, en fait, ce degré-là du cadre et de la limite, c'est ce par quoi ça doit passer, c'est forcément de développer un autre regard et de sortir de certaines situations. Alors, vous verrez avec quoi comment dire, à quoi ça fait appel. Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est dans le ressassement mental de certaines choses? Là, il y a une espèce de solennité, voilà, besoin à un moment donné de dégager pour retrouver une fertilité, de la fluidité, de la simplicité, etc. Ensuite, au niveau de Tiferet, donc ce degré d'équilibre, ce degré qui justement nous parle de notre vérité intérieure, c'est incroyable parce que j'ai le fou et le gardien de la terre. Ce fou-là, pour moi, c'est le grand aventurier de la vie. Et le gardien de la terre, c'est celui qui sait prendre soin d'eux. Donc c'est aussi bien la terre extérieure que intérieure. Et donc peut-être, et avec la carte de tempérance qu'on a eue tout à l'heure, très important de savoir vous occuper de vous, de retrouver une stabilité dans votre quotidien, une hygiène de vie, un équilibre, aussi bien donc dans sport, alimentation, respiration, etc. Et avec la carte du fou, je dirais qu'il va falloir, ce que j'entends, c'est expérimenter complètement de nouvelles choses, peut-être aller vers des choses que vous n'avez jamais mises en place jusqu'à présent. Il est question d'énergie vitale, il est question aussi de partir parfois d'un vide intérieur. Comment est-ce que je vais remplir les choses et de faire vos choix et de tester, etc. pour retrouver un équilibre. Donc là, j'ai envie de dire, votre priorité aussi, c'est peut-être réorganisation du quotidien, refixer, et c'est peut-être ce que vous avez déjà fait cette année justement, fixer vos priorités et essayer de nourrir en fait ces priorités-là. Ensuite et derrière, j'ai le degré du Netzach. Donc, où est-ce que vous en êtes au niveau de la détermination, au niveau qui vous amène justement à la victoire? Et bien alors là, on vous demande de déployer beaucoup d'actions, d'être beaucoup plus dans l'action finalement que dans la réflexion avec la carte du chariot, à partir du moment où on a retrouvé une cohérence intérieure. C'est-à-dire en fait, la carte du chariot, je pense et je suis d'accord, mais j'ai réfléchi à mes pensées, je mets en lien et j'aligne avec mes sentiments. Donc il faut que les deux ne soient pas en dissonance. Il n'y a plus de conflit intérieur avec la carte du chariot et c'est ça qui permet d'avancer. Et puis mes actes et mes paroles sont en lien avec ce dont on vient de parler. Et la carte de l'épée associée à ça, c'est une carte comment on appelle ça, d'autorité. C'est-à-dire, je prends autorité sur. À un moment donné, ça veut dire que finalement, je suis suffisamment reconstruit
et persuadé qu'effectivement, eh bien, ces objectifs, ces priorités, je peux les atteindre, je peux les nourrir, vivre avec. Donc, c'est super parce que la carte du chariot, c'est degré 7, donc tout ce que vous pouvez, je dirais, entreprendre, toutes les actions que vous pouvez mettre en œuvre vont être les bienvenues pour, d'ailleurs aussi, redonner une sensation de ne plus subir votre vie. Parce que la carte de l'épée, je parlais d'autorité, je parlais de, du côté très vertical des choses. Eh bien, en fait, c'est du pas à pas, mais à chaque fois que vous allez mettre en œuvre et que vous allez vous rendre compte que ça, j'ai réussi à le faire, ça, j'ai réussi à le faire, eh bien, finalement, ça donne une sensation très prégnante de, malgré les aléas de la vie, de tenir les rênes de sa vie et de pouvoir et d'être en capacité de réagir face aux choses. Voilà, donc de vous redonner une stabilité aussi au niveau du mental. En face de ça, donc au niveau, je dirais alors, toute la gratitude, la reconnaissance, c'est tout le côté plus contemplation, la manière dont on voit la vie, est-ce qu'on est capable de la regarder avec un grand sourire? Et bien là, j'ai la carte du jugement et la carte du monde du milieu. Alors, le jugement, carte un peu chouchou pour moi, puisqu'en fait, elle annonce l'arrivée d'une énergie toute nouvelle. C'est un grand éveil, c'est le fait de vraiment ressentir les guérisons. Par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est très intéressant parce que justement, je vous parlais de récolter vraiment par rapport à tout le travail que vous avez pu mettre en œuvre. Ben là, on nous parle d'une grande libération et dans le monde de la matière. Le monde du milieu, pardon, lapsus révélateur, c'est le monde dans lequel on est, dans lequel on vit. Je suis concernée au quotidien par ce monde du milieu. C'est là que finalement je dois faire pousser mes racines, que je dois trouver cet ancrage extraordinaire. Je suis très heureuse que vous ayez la carte de l'appel associée à ce monde-là, puisqu'en fait, on est en train de nous dire, mais finalement, voilà, plus de rancœur, plus de ressentiment, la sensation vraiment d'avoir sa propre vie, de mener sa barque. Et donc, il est question avec cette carte de descendre dans la matière pour réussir à s'élever. Et c'est bien ce qu'on nous dit avec le monde du milieu, c'est-à-dire j'accepte et plus je vais aller, je dirais, relever des défis dans le monde de la matière, quelle que soit la taille de ces défis, on s'en fiche. C'est-à-dire que c'est quoi un défi? C'est tout simplement quelque chose que je n'arrivais pas à faire et je parviens à faire. C'est tout, ça s'arrête là. Ça, c'est un défi que j'ai relevé et je peux m'en féliciter. Et donc, soyez beaucoup dans la reconnaissance de tous les progrès, tout ce que vous arrivez à mettre en œuvre que vous ne parveniez pas à faire avant. Ensuite, j'ai la roue de fortune avec le voyage au niveau du fondement des choses. Alors, oui, les fondations vraiment de votre vie. Les fondations, c'est justement, si je change mon comportement avec la roue de fortune, eh bien, je me remets vraiment sur ma destinée, sur le chemin que j'étais censée et que je suis censée emprunter pour pouvoir avancer. Peut-être c'est de réaccepter le voyage et peut-être pour certains une suffisamment grande réconciliation pour finalement accepter la vie, sortir de ses peurs. Et donc, en fait, il y a là un voyage qui vous appelle et un voyage de remise peut-être sur le chemin de votre destinée véritablement. Et vous savez que le voyage intérieur, il nous amène dans ce voyage extérieur, il le met en concordance, je dirais, il y a une synchronisation qui se fait, puisqu'il y a un lien très étroit entre ce qu'on arrive à vivre à l'extérieur et ce qui se passe en nous. Donc finalement, comment est-ce que je suis concernée par tout ça? Donc si on vous dit que le fondement de tout, c'est la roue de fortune et le voyage, on retrouve l'idée d'accepter la vie dans tout ce qu'elle recèle et en même temps de vous dire avec la roue de fortune, oui, je vais expérimenter des choses différemment, je vais me faire confiance, je vais faire confiance dans la vie et je vais pouvoir avancer. Voilà, je ne suis pas en maîtrise de tout, ça c'est une certitude. Et au niveau de la malroute, j'ai la lune avec le sacrifice. Alors,
La Malroute, c'est notre monde, c'est la royauté, c'est ce que l'on vit. Vous voyez qu'on retrouve cette carte de la Lune avec la carte du sacrifice cette fois-ci. Et la Lune nous reparle donc, on l'a déjà dit, de tout ce qui est cycle, de tout ce qui est également inspiration, clairvoyance, c'est-à-dire d'avancer très en lien avec vos ressentis. Souvent, j'emploie le terme d'avancer en conscience et on me dit, mais c'est quoi ça, avancer en conscience? C'est-à-dire avancer en étant connecté à ses ressentis, à son intuition, c'est-à-dire en vivant énormément dans le présent. Parce que la plupart du temps, on est absent dans son présent, ce qui est dommage. On passe à côté de plein de choses. Voilà. Et je l'ai je l'ai en lien avec la notion de sacrifice. Pour moi, le sacrifice, c'est qu'est-ce que je dois sacrifier pour arriver justement à laisser émerger cette partie plus inconsciente, pour la laisser venir finalement à la lumière aussi. Et en fait, eh bien, dans nos vies, on n'arrête pas de devoir sacrifier des choses. Alors, je prends comme exemple, voilà, on sacrifie notre ignorance pour devenir plus sachant, plus sage. On sacrifie notre bêtise pour devenir intelligent. On sacrifie... Il y a plein de choses, en fait, auxquelles on ne doit pas rester accroché pour pouvoir vivre des états différents et pour pouvoir évoluer. Donc, l'évolution... de la même manière qu'on desquame tout le temps et qu'on perd notre repos, on mue en permanence, il y a des mues aussi psychologiques, etc. Et donc le sacrifice, c'est pas du tout la notion de devoir se sacrifier pour je sais pas quoi, non, pas du tout. C'est au contraire, un petit peu à l'image du même d'ailleurs, le fait de passer au travers, pour derrière... continuer sur le chemin d'évolution de la vie, c'est-à-dire en fait accepter profondément la vie. Alors regardez dans vos vies ce que vous avez à sacrifier, et souvent on a beaucoup à la fois de fausses croyances, il y a plein de choses qui nous encombrent. On parle beaucoup de faire le ménage et le tri dans nos demeures, mais il y a nos demeures intérieures et on ne se rend pas compte du nombre de choses qui nous enferment, de croyances qu'on a sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, etc. Donc j'ai l'impression, en fait, c'est une grande réconciliation dans votre tirage avec la vie, avec votre vie, avec l'extérieur. Et voilà, pensez à prendre soin de vous, je dirais. Et puis avec l'aigle là et la maison Dieu, la nécessité, j'ai l'impression, de vous détacher beaucoup des choses. Et d'accepter en fait que la vie là, elle vous dit non, il va falloir dégager, il va falloir, il y a des choses qu'il va falloir abandonner, qu'il va falloir laisser derrière. Donc il y a peut-être aussi des événements qui cette année vous ont aidé à ça, et on le fait jamais pour votre mal, on le fait toujours pour vous aider. Ah, intéressant, je retombe sur la carte de la rencontre, peut-être une rencontre, je dirais, alors cette fois-ci c'est rigolo parce que je ne le ressens pas comme pour le signe d'avant. Ah là là, une rencontre et peut-être une réconciliation puissante, profonde avec tout ce que vous n'aimiez pas dans la vie, dans vous-même, chez les autres aussi. C'est-à-dire peut-être une acceptation beaucoup plus puissante de la différence. J'entends le mot réconciliation aussi, à l'image du chariot. Et puis peut-être réconciliation avec le fait d'agir en fait. Peut-être avec ce que vous appelleriez l'imperfection de la vie. Voilà. Donc la carte de la rencontre, c'est une carte pleine de... C'est doudou. C'est une carte pleine de douceur. Je vous redis juste un petit peu ce que dit Dylan à ce... justement, vous voyez, quand on pioche la carte, c'est le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour, bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge, le jugement, si vous avez correctement fait le travail. Donc voilà, c'est, je dirais, de dépasser tous les petits tracas, cette volonté de perfection, vos idéaux, etc., mais d'accepter, je dirais, toutes les aspérités de la vie,
pour aller regarder en fait les choses de manière extrêmement positive. Voilà. Dylan donne le conseil d'organiser des sorties ou des moments pour se raconter des anecdotes pleines de beauté. Voilà, peut-être qu'il est temps de s'engager quelque part et de contribuer à faire de belles choses. Voilà, pour finalement réparer certaines relations qui ont pu être abîmées. J'avais bien cette idée-là dans votre tirage aussi. Alors, avant de vous quitter les poissons, je vais vous dire, première chose, j'ai une rencontre que j'offre le 26 novembre. Le dimanche pour parler de la dépression, du burn-out. N'hésitez pas à nous rejoindre pour tous ceux qui le souhaitent, pour sortir justement de cet enfermement et bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une identité mais d'un état dont on peut sortir. Voilà, et donc on va discuter de tout ça avec beaucoup de douceur justement. Deuxième chose, la formation sur les lettres hébraïques qui démarre très bientôt. Et il me reste la place, et vraiment, si ça vous intéresse de connaître tout le chemin de l'initié et de pouvoir vraiment avoir des perles, c'est une formation qui a évolué, qui dure sur 3 mois maintenant. Et donc, durant 3 mois, c'est l'occasion vraiment de renouveler énormément de croyances et de comprendre beaucoup de choses sur votre fonctionnement et le fonctionnement de la vie et d'opérer de grandes réconciliations. Et puis, avant de vous quitter, je vais vous souhaiter vraiment une très belle fin d'année 2023. Je referai des tirages pour 2024 pour repartir. Mais voilà, déjà, sur ce bilan-là, eh bien, je pense que ça peut être intéressant de se poser un petit peu et puis sans aucun jugement, mais de manière très doudou, de vous féliciter aussi pour tous les progrès et tous les accomplissements de cette année 2023. Je vous dis à tous plein de belles choses et je vous embrasse. À très vite sur la chaîne. Bye bye.